Il est vrai que l'on a tendance à penser que les ressemblances unissent et que les différences séparent. Cette idée reçue est fausse et nous allons le démontrer. Lorsque l'on parle de différence, on ne parle pas seulement au niveau physique, comme certains le pensent, mais aussi ethnique, religieuse, culturelle, d'opinion et j'en passe. Les différences se créent dès notre plus jeune âge, à travers notre histoire, notre culture ou notre expérience de vie. Prenez par exemple la personne sur votre gauche. A-t-elle le même vécu que vous? A-t-elle les mêmes objectifs que vous? Ce n'est pas pour autant que vous n'allez pas créer de liens, des liens qui nous permettent de dépasser nos différences. En parlant de différences, n'a-t-il pas un film où les contraires font la paire? Un film qui a marqué nos esprits. Réfléchissez. Alors que tous les opposent, ils ont réussi à apprendre de la différence de l'autre et tisser une relation fusionnelle. Cela va de soi que vous connaissez tous ce film qui n'est autre qu'intouchable. On entend souvent dire que tout ce qui se ressemble s'assemble. Cette citation est complètement contradictoire si on l'applique à notre société. Tenez, admettons que la Terre soit représentée par un puzzle et que chaque petite pièce constitue un individu unique. Pouvez-vous imaginer un puzzle avec 2 pièces identiques? Non, aucune pièce n'est semblable à l'autre et pourtant elles s'assemblent. Alors, par cette métaphore, il est clair que c'est l'assemblage de nos différences qui nous unissent du fait de notre complémentarité. Le saviez-vous? Le yin et le yang sont les 2 composantes opposées mais complémentaires qui permettent d'approcher les phénomènes de la vie. La complémentarité désigne une relation entre 2 opposés, tels qu'ensemble ils fournissent toutes les possibilités. D'où la citation « les contraires font la paire ». Vous avez forcément en tête des couples qui frappent par leurs différences, et dont pourtant leur alchimie saute aux yeux. Prenez par exemple la belle qui finit par fondre pour la bête, Cendrillon qui épouse son prince, Jasmine qui tombe amoureuse du voleur Aladdin. Dans ces histoires, 2 êtres sont allés l'un vers l'autre grâce à leurs différences. Ces histoires peuvent vous sembler fictives, mais en réalité, il est dans la nature des humains d'obéir aux mêmes lois que celles de la nature. Il est dans la nature d'être attiré par ce qui nous oppose. Souvenez-vous de vos cours de physique-chimie. Quand 2 aimants se repoussent, on ne peut les coller l'un à l'autre s'ils ont la même énergie. C'est exactement le même principe qu'avec les relations humaines. La différence est créée par les personnes. C'est la tolérance envers la différence qui rassemble. La tolérance, c'est d'accepter que des personnes soient différentes de soi, qu'elles pensent et vivent de manière différente des siennes. 16 novembre, journée mondiale de la tolérance. C'est l'occasion de mettre en avant ces différences car elles sont une richesse. La tolérance, c'est d'accepter l'orientation sexuelle des autres personnes. La tolérance, c'est d'accepter qu'une personne handicapée soit à nos côtés. La tolérance, c'est d'accepter qu'une femme soit libre de faire ses propres choix. La tolérance, c'est d'accepter de croire ou de ne pas croire. La tolérance, c'est d'accepter les différences. En rejetant cette idée, vous êtes intolérant. Et l'intolérance est à l'origine du racisme. La tolérance est le contraire du racisme, car une société de vraie tolérance, ce n'est pas simplement une société où l'on accepte que des gens différents vivent à côté de nous. Une société de vraie tolérance, c'est où l'on accepte de vivre avec les autres, de vivre ensemble nos différences. La journée mondiale de la tolérance est là pour nous le rappeler. On invoque la tolérance et l'acceptation des différences. Mes adversaires vous diront que la différence est à l'origine des conflits et des guerres. Mais ces différences sont créées par les êtres dotés d'un ego surdimensionné qui se sentent supérieurs et qui créent des frontières dans tous les domaines. Vous qui pensez que chaque personne est unique. Vous qui pensez que la complémentarité est dans la nature de l'homme. Vous qui pensez que la tolérance est d'accepter les différences. Vous qui pensez que les différences sont créées par les personnes. Vous qui pensez que l'intolérance est preuve de racisme. Eh bien, vous avez totalement raison. On désire ce qui nous manque et non pas ce que l'on a déjà en soi. Quel est l'intérêt que nous nous ressemblions tous alors que nos points communs sont nos différences? Vouloir ressembler à tout le monde, c'est perdre une partie de son identité. Et c'est cette envie de ressemblance constante qui sépare les êtres. Chers contradicteurs, pourquoi cette peur constante de l'autre quand il peut nous permettre d'évoluer? Ne saviez-vous pas que ce sont les différences qui sont à l'origine même de la mondialisation? La méprisance et l'ignorance créent la différence. Mais de différence à ressemblance, n'y a-t-il pas là que le préfixe qui change? Comme le disait Malcolm X, il est temps d'outrepasser nos différences et de réaliser qu'il est dans notre intérêt de voir que nous avons les mêmes problèmes. Merci. Pourquoi ?